Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 5 octobre. Gérer nos émotions lors d'une crise. Lisons Job 1, verset 21. Job 1, le verset 21, et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Le livre de Job nous offre un exemple puissant de la grande controverse et montre clairement que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. De plus, il nous apprend à gérer nos émotions en temps de crise. Reconnaître le problème. Il est difficile de gérer ses émotions lors d'une crise, surtout lorsqu'on est confronté à des pertes personnelles et économiques semblables à celles de Job. La Bible nous prévient que nos émotions peuvent nous conduire à pécher. Genèse 4, le verset 6, Proverbe 29, le verset 11, Éphésiens 4, le verset 26. Est-ce à dire que nous devrions être impassibles en temps de crise? Que nous devrions ignorer ce qui se passe? Non. Job reconnut le problème, posa des questions et passa par toute une gamme d'émotions, tristesse, frustration, colère. Cependant, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Job 1, le verset 22. Chaque jour, Jésus nous invite à déposer sur lui nos fardeaux. Psaume 55, verset 24, 1 Pierre 5, verset 7. Voici des moyens de le faire. Être honnête avec Dieu. Non seulement Job fut honnête avec Dieu, mais Dieu fut honnête avec lui. Job 38, le verset 4. Toutefois, cette honnêteté n'implique pas que Dieu soit tenu de nous expliquer tout ce qui se passe. Il est intéressant de noter que Job ne reçut aucune explication exhaustive de sa souffrance. Dieu ne l'informa pas de sa conversation avec Satan. Par contre, celui qui n'était pas l'auteur des épreuves de Job les compensa pleinement. De même, il se peut qu'ici-bas nous ne recevions jamais d'explication sur ce qui nous arrive et que nous ne recevions aucune compensation pour nos souffrances. Jésus cependant promet que ceux qui persévéreront avec lui jusqu'à la fin recevront leur récompense. Matthieu 24, le verset 13, Apocalypse 22, le verset 12. Réconcilier la collectivité. Lors d'une crise, rien de plus facile pour les membres de la famille, des amis et les spectateurs d'abonder en explications. Une bonne partie de leurs interventions peut, hélas, accroître la souffrance de ceux qui sont éprouvés. La femme de Job suggéra à celui-ci de maudire Dieu. Job 2, verset 9. Quant à ses amis, ils suggérèrent qu'il souffrait parce qu'il le méritait. Les chapitres 4 à 23 du livre de Job. Souffrez-vous en cet instant même? Si oui, n'oubliez pas que d'autres personnes peuvent observer votre façon de gérer la situation. Leur foi peut dépendre de votre réaction. À la fin du récit, Dieu innocenta Job et réprimanda ses amis en raison de leurs commentaires erronés. C'est lorsque Job se réconcilia avec Dieu en priant en faveur de ses amis qu'il commença à faire l'expérience de la guérison et de la restauration. Job 42, le verset 10. Remue ménage, de quelles autres façons pouvons-nous gérer nos émotions? Pourquoi Dieu voulait-il que Job prie pour ses amis? À la lumière de la grande controverse, qu'est-ce que ceci nous révèle sur le caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.